Magnifique journée aujourd'hui et on part en direction de Okinawa pour aller tatouer pendant un mois. On va manger aujourd'hui à Hamazushi. Le prix des assiettes a augmenté un petit peu parce que les taxes ont augmenté au Japon. Que isso então? Pineapple. Ah, pineapple. Tá doendo? Sim. Magnifique journée aujourd'hui et on part en direction de Okinawa pour aller tatouer pendant un mois. Un petit peu plus d'un mois, je crois. Là, je pars tout seul aujourd'hui. C'est Mila qui me dépose à l'aéroport de Nagoya pour que je puisse décoller et aller là-bas rejoindre l'équipe de potes que j'ai là-bas à Okinawa. Et Mila me rejoint dans 3 semaines, 2 semaines. Elle est un peu triste. Elle me rejoint dans 2 semaines avec Nicolas. Donc c'est parti. Alors en ce moment, on a un problème. On a un problème avec notre voiture. La clé ne fonctionne plus et l'alarme fait que se déclencher. Elle est sous pression parce que c'est trop l'affiche à chaque fois. Et voilà, encore une fois, on passe pour les étrangers qui sont en train de voler la voiture. C'est horrible, c'est trop la honte. L'autre jour, il y a ça qui s'est passé. Il y a un mec qui s'est arrêté en vélo, qui a fait demi-tour, qui m'a regardé. Genre, j'étais en train de carotte ma propre voiture. Okinawa, c'est une île qui appartient au Japon, donc c'est une petite île qui se trouve vraiment tout au sud du Japon. Alors attention, géographie, je n'étais pas un boss, donc les informations que je vous donne sont vraiment à vérifier. Mais si je me souviens bien, c'est à équidistance à peu près entre Taïwan et le Japon. J'ai effectivement osé le terme équidistance. Dis donc, ça va pas te couper la parole? Pourquoi je vais à Okinawa? Je vais à Okinawa parce que j'ai des amis là-bas qui ont un tattoo shop. D'ailleurs, Okinawa, je pense que c'est l'endroit au Japon où il y a le plus de tattoo shop au kilomètre carré. Et donc du coup, j'ai un pote qui a un shop qui est juste à côté d'une des plus grosses bases américaines. Et donc en général, je vais là-bas et je martèle pendant un mois et demi. Vraiment, il y a plein de gens qui font des gros projets, etc. Donc ça va être assez sympa en termes de vidéos parce que déjà, je vais pouvoir montrer pas mal de tatouages. Ensuite, vous allez pouvoir découvrir de nouvelles personnes qui vivent à Okinawa et c'est toujours des descendants japonais qui sont brésiliens. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que Mila, ses ancêtres sont d'Okinawa. Donc on va aller là-bas, on va découvrir ensemble du paysage, de la culture, du tatouage, tout le tralalilala. Et pendant 2 semaines, je vais être tout seul et après, il y a Mila qui me rejoint avec Nico qui va arriver au Japon, là, qui est encore à Bordeaux en train de bosser. Et Mila va le récupérer à Nagoya quand il arrive et il me rejoignent à Okinawa, donc ça va être sympa. Je viens enfin d'arriver au shop ici à Okinawa, voilà, sortie du taxi. Et ici, vous avez mon ami Victor, un très très bon pote à moi, que j'ai rencontré quand j'étais dans des moments durs au Japon. Et on s'est liés d'amitié, il travaillait avec Milouz. Et donc voilà, pendant le mois ici, je vais tatouer avec lui dans sa pièce. C'est ici qu'il travaille et donc moi je serai juste là. Et on va travailler ensemble et vous pouvez voir, Victor il fait aussi du tatouage japonais. Là il est en train de bosser sur des peintures, ça c'est des flashs qu'il a fait, dot sleeve, etc. Donc voilà, on va
travailler ensemble. Il est là avec moi. Je pense que ce soir, je vais me délasser tranquillement, me reposer, installer mes affaires. Je vais dormir chez lui aussi pendant 1 mois et demi et Mila et Nico vont me rejoindre là-bas. Bon, alors là, on est avec Victor. On a décidé qu'on allait manger sushi. On va manger sushi sur l'espèce de tapis roulant. On va manger, je vous ai déjà montré ça, mais je vous continue à vous le remontrer parce que j'y mange très régulièrement. On va manger aujourd'hui à Hamazushi. Le prix des assiettes a augmenté un petit peu parce que les taxes ont augmenté au Japon. Ok, so this is the place right here, and here it says sushi, and then it says Ichisara Yakuen. That's what it says, bro. Ichisara Yakuen. Ça veut dire une assiette 100 yens plus taxes. Donc c'est parti. Voilà, on vient d'arriver chez Victor et comme vous pouvez le constater en bas, il y a une gym, donc on va pouvoir s'entretenir. Et il y a aussi un petit chat. Et alors, il veut des câlins. Il est quasiment 1h du mat. On a bien mangé, on a installé toutes les affaires au shop. Et là, je viens juste d'arriver, donc je vais me délasser. Demain, on va aller faire des petites courses, on va faire du sport, prendre le rythme tranquille et se mettre au taf. Et je vais essayer de faire au mieux, de documenter. Non mais le chat, ça va, il est trop à l'aise là. Allez, je vous dis à demain. Bisous. Le matin, les premières choses qu'on fait, on boit un verre d'eau, on a Fudomio-san sur le dos de Victor. Et après, on va aller se faire un petit café, comme d'hab. Et après le café, on va un petit peu dessiner et on va se chauffer, on va faire un workout. Victor, il fait pas mal de sport en ce moment, il a perdu pas mal de poids, il a arrêté de fumer. Ça, c'est les trucs, les meilleurs trucs que vous puissiez acheter au Japon. Rice cooker, mais ça, je vous en ai déjà parlé. Et ça, c'est un air fryer, je sais pas comment on dit en français. Et c'est vraiment cool, tu peux cuisiner plein de trucs dedans. Genre, tu peux te faire des frites sans qu'elles soient frites avec de l'huile. Et ça a vraiment le goût, la texture. Pour les sportifs, les adeptes de fitness, ça pourrait peut-être vous intéresser. Vous entendez ce bruit? C'est le bruit des avions militaires. Bon, on sort de la douche. Ça, c'est le vélo que je vais utiliser pendant qu'on est là. Et on va aller à un de nos spots préférés. C'est un spot d'acai où on va manger assez régulièrement. Et ils ont un acai aux noix qui est vraiment délicieux. Et on va aller manger ça au bord de la plage avant d'aller travailler. C'est vraiment un rythme différent Okinawa comparé au reste du Japon. C'est très relax. C'est vraiment une petite île où les gens se prennent pas trop la tête. Je vais vous montrer cette nourriture délicieuse. Et ensuite, on retourne au studio pour commencer le taf.
Donc là, Victor, il est en train d'acheter des onigiri. C'est les espèces de boules de riz qui sont fourrées. Et ce sera pour manger plus tard si on a faim pour des snacks. On a de la nourriture quand même traditionnelle japonaise. Voilà, c'est un peu une balance ici. Trouver des trucs un petit peu plus d'occidentaux. Des choses, de la nourriture occidentale, mais aussi quand même la nourriture japonaise. Et aussi la nourriture d'Okinawa qui est spécifique à ce bout du Japon. Voilà, la journée est finie, donc j'ai pas trop pu filmer le tatouage parce que comme je vous avais déjà dit, je suis tout seul là, donc c'est un peu dur, surtout si Victor il est encore en train de travailler, je peux pas trop lui demander de me filmer, donc j'ai essayé de faire au mieux. Mais en gros j'ai fini la partie noire et gris du tatouage que j'avais commencé il y a un moment. Et pour pas vous laisser comme ça, je vais vous montrer un peu de nourriture. Aujourd'hui on dîne dans un restaurant de udon, voilà, donc les udon c'est ces nouilles japonaises pour ceux qui connaissent pas, et on les mange avec des tempura, donc qui sont des sortes de beignets. Là vous pouvez voir Victor, il y a œufs, viande et toutes sortes de tempura, et moi j'ai gardé le truc classique avec bâtonnet de poisson, patates douces et juste kamaage, c'est vraiment le truc de base. Donc voilà, pour ceux qui sont pas déjà abonnés, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est la meilleure manière de nous soutenir. Mettez un petit pouce et je vous vois dans la prochaine vidéo. Peace.